Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai une vidéo que je vais vous faire sur le jugement. Le jugement, c'est quoi? Est-ce que ça apporte quelque chose réellement? Le jugement, premièrement, commençons, je t'invite à me juger, regarde. Juge-moi sur le fait que je t'apprête à faire une vidéo. Juge-moi sur qui je suis, juge-moi sur ma grosse barbe, sur mon ton de voix. Trouve-toi des raisons de me juger, puis observe à l'intérieur de toi ce qui se passe quand tu me juges. Comment tu te sens? Est-ce que ça t'apporte de quoi de me juger? Est-ce que ça augmente ta valeur en tant qu'être humain? Est-ce que tu te sens bien de me juger? Qu'est-ce qui fait que tu me juges? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que je fais qui n'accroche pas avec toi, avec tes valeurs? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que tu t'accordes pas le droit? Par exemple, une personne qui est lâche, peut-être que à côté de toi, ça vient chercher le fait que tu t'accordes pas de temps de repos. Que pour toi, c'est toujours le travail, et que tu te donnes pas ce droit-là de tout simplement seulement te reposer ou de rien faire. Donc, dans le jugement, il y a quelque chose que ça vient te porter. Il y a un miroir qui vient face à toi, face à des émotions, face à des choses qui sont à l'intérieur de toi ou des choses que tu aimerais pouvoir ouvrir à l'intérieur de toi. Le jugement va jamais changer ta valeur en tant qu'être humain, puis il va jamais changer la valeur de l'autre personne en tant qu'être humain. Parce que peu importe comment tu me juges, peu importe ce que tu penses de moi, je demeure qui je suis, l'être que je suis, je continue à... tout mon savoir, toute l'expérience que j'ai, toutes les connaissances que j'ai acquis dans ma vie, ça ne changera pas. Peu importe ton jugement, je suis la personne que je suis, t'affectera pas ma valeur en tant qu'être humain, puis ça affectera pas mon droit de vivre en tant qu'être humain. Donc, ce jugement-là que tu portes à l'intérieur de toi, la seule chose que ça donne, c'est une émotion négative que tu vas porter, qui va faire en sorte que ton humeur va être négative pour une période X. Peut-être est-ce que ça va durer 5 minutes, peut-être que ça va durer 1 heure, des heures, pour le restant de la journée. Je ne sais pas. À toi de voir. Mais ce qui arrive, c'est que quand ton minding, quand ce que c'est que tu vas penser ramène la négativité, l'ambiance à l'intérieur de toi va être négative. Ça va t'affecter. Ça va affecter tes relations aussi qui vont arriver tout de suite après. Par exemple, admettons qu'on est au dépanneur, que tu juges mal, tu juges la caissière qui prend trop son temps. Ça t'affecte, ça te met en colère parce que la caissière, elle va pas assez vite puis que toi, tu n'as pas le temps de faire ça. À la place de faire ça, tu pourrais prendre simplement une petite respiration, penser à ton enfant que tu as hâte d'aller voir, à ta famille, à ta femme que tu as hâte d'aller voir. Parce que lorsque tu vas quitter l'épicerie en colère, tu vas arriver à la maison en colère, puis tu ne seras pas ouvert à rencontrer ta famille de façon positive. Tu vas être à l'intérieur de toi, tu ne seras pas prêt à accueillir un beau moment avec ta famille parce que tu vas avoir vécu de la colère pendant que tu étais à l'épicerie. Tandis que si tu prends juste une bonne respiration, puis tu te concentres, tu te dis hey, j'ai assez hâte de faire cette surprise-là à ma fille en arrivant à la maison tantôt ou quelque chose comme ça. À mon fils, à ma blonde, que tu penses à quelque chose que tu es après faire à la job, que tu es après faire à un projet personnel que tu as. Mais cette énergie-là, positivement, et même reste ouvert. Parce que en restant ouvert, puis en envoyant un petit peu d'humour, en envoyant une joke, en faisant quelque chose, ça se peut même que le client qui est à la caisse avec la serveuse, ce soit ton nouveau patron qui va t'offrir une job, que tu vas l'avoir rencontré, puis que tu avais une entrevue la semaine d'après, puis tu arrives, puis c'est exactement cette personne-là qui te passe en entrevue.
puis il se souvient de la petite joke drôle que tu as faite à la caisse ou quelque chose, puis c'est ce qui fait en sorte que tu as un poste versus la mauvaise humeur qu'il se souvient que tu as eu à la caisse. C'est juste un exemple, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être un nouvel ami que tu rencontres, ça peut être vraiment plein d'affaires. C'est dans l'ouverture qu'on ouvre les opportunités. Et dans le jugement, ça vient fermer toutes ces possibilités-là. Donc, quand tu tombes dans le jugement, pose-toi cette question-là. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un manque, quelque chose que je m'accorde pas? Est-ce que c'est de la jalousie? Puis, pose-toi la question. C'est quoi qu'il y a de si terrible que cette personne fait là? Est-ce que c'est fatal pour moi? Pourquoi est-ce que ça m'affecte autant? Et transfère le plus rapidement possible dans une énergie positive pour ne pas rester dans ce négatif-là. C'est impossible d'en arriver à dire « je ne fais plus de jugement ». C'est pas impossible, mais on va continuer à avoir des jugements. Mais ce qu'il faut, c'est fermer ces jugements-là le plus rapidement possible et passer à autre chose et rester dans l'ouverture. Prendre le temps de penser à nos rêves, à notre bien-être et rester dans l'ouverture. C'est une petite vidéo sur le jugement. Vous pouvez me mettre vos commentaires, vous pouvez me mettre des questions, ça va me faire plaisir, des faits cocasses ou quoi que ce soit qui sont arrivés face au jugement. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Bonne journée.